Bonjour à tous, tout d'abord merci pour tous vos retours. Donc je voulais vous partager mes matins ou les balades le soir, mais je voulais vous parler aussi du midi. Donc vous avez été nombreux à me dire que j'avais plus qu'à embrasser les arbres, je le ferai. Mais je voulais vous dire que le midi, on peut faire de merveilleuses choses également autour de son travail. Alors tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Paris, au centre de Paris, travailler au centre de Paris, mais on peut le midi faire de belles balades, voir de beaux endroits. Je voulais vous faire profiter de cela. Alors, il n'y a pas que les balades en intérieur ou les visites de magasins, enfin visites, shopping. Il y a aussi les balades en extérieur. Et pourtant, là aujourd'hui, il fait pas beau. Donc profitez de belles fontaines. Donc vous avez les parcs, vous avez l'intérieur, vous avez des monuments, des choses anciennes autour de votre travail, quelle que soit la ville. Alors faites de nouvelles choses. Reprenez le contrôle sur vos habitudes avant que vos habitudes ne prennent totalement le contrôle sur vous. Vous pouvez vous asseoir au bord d'une fontaine, vous asseoir tout court sur un banc. Alors moi, perso, le bruit de la rue, le bruit des voitures, j'évite parce que ça attire notre attention, ça retire de notre attention. Voilà, on se disperse. Enfin, personnellement, moi je me disperse au bruit de la ville. Donc je préfère des endroits comme celui-ci qui sont autorisés qu'aux piétons, plutôt que des endroits avec des voitures ou des camions. Alors il n'y a plus d'excuses à se dire le matin, moi j'ai pas de forêt à traverser pour aller au RER. Ou le soir, il fait déjà trop nuit. Là, je vous parle juste du midi. Profitez d'endroits comme celui-ci, merveilleux. Choisissez de beaux endroits, comme celui-ci par exemple. Alors, cela peut être des œuvres originales aussi, dans votre ville. Des hôtels. Alors là, je déconne, mais parce que c'est un bel hôtel. Hôtel du Louvre avec des bagagistes, des touristes. Évitez les voitures, les cars, le bruit, la pollution. Profitez de simples moments. Voilà, comme là, avec ce musicien. Des moments simples. Des moments simples. Avec la tour Eiffel. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée dernièrement et c'est pas la première fois. Donc le Louvre, c'est pas la première fois que j'entends dire cela. C'est que c'est un jeune homme qui m'a parlé d'une personne de 30-35 ans atteinte d'un cancer. La personne était musclée, faisait énormément de sport. Et lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer, elle a arrêté tous ses produits, elle prenait certainement des protéines. Elle a arrêté tous ses produits, elle est partie vivre à La Réunion, boire des jus de fruits sur les plages. Et en l'espace d'un an, cette personne l'a recroisée par hasard à La Réunion en vacances. En l'espace d'un an, en maigrissant, en buvant des jus de fruits, elle a guéri de son cancer. Donc posez-vous la question de ce qui vous rend malade. Alors c'est de faire, je pense très souvent, des choses qui ne nous plaisent pas. Lorsque vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, vous ne savez pas tous les maux que ça peut faire naître en vous physique. Lorsqu'on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on est à la merci d'énormément de maladies. Il y avait l'histoire de Bernard Weber aussi, l'écrivain, le célèbre écrivain, Les Fourmis. Je ne sais pas si vous connaissez. Le fameux auteur des Fourmis qui a si bien décrit le système des fourmis.
qui rapportait ça un peu à l'homme, hein, qui était atteint d'une grave maladie où ses os, ses articulations se soudaient entre eux. Et il n'aimait pas son travail, il avait une vingtaine d'années, il n'aimait pas du tout ce qu'il faisait. Il écrivait pour des articles. Et lorsqu'on lui a annoncé sa maladie, il a décidé d'arrêter et d'écrire pour lui. Voilà. Il s'est mis à écrire Les Fourmis et bien d'autres romans depuis. Il est connu de par le monde. Posez-vous la question, quand démarre votre vie? Elle démarre maintenant, dans l'instant présent. N'attendez pas, et ça aussi c'est des histoires inspirantes que j'ai lues, dramatiques et inspirantes. N'attendez pas de perdre l'usage de vos jambes, d'être gravement malade, ou voire de vos bras, de perdre un membre, pour vous dire que la vie est merveilleuse, elle est extraordinaire. Et c'est pas que de se dire tout est beau, tout est gentil, tout est bien. C'est vraiment de se dire, là par exemple, j'aurais pu rester au bureau, comme beaucoup de collègues le font, mais j'ai pris le temps de vous montrer que en l'espace de 500 mètres, 600 mètres, il y avait énormément de choses à faire, à voir, à découvrir. Et quand je vais revenir là à mon poste, je vais me dire, une nouvelle journée commence. Et j'aimerais que pour vous, une nouvelle journée commence également. Alors vivez votre vie pleinement. À la prochaine vidéo. Merci à tous.